C'est une saison, paraît-il, qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Au Québec, on l'appelle l'été des Indiens. Une parenthèse hors du temps lorsque l'automne, l'espace de quelques jours, nous offre sa plus belle palette de couleurs. Pour beaucoup de Québécois, c'est le meilleur moment de l'année pour profiter de la nature. Et la meilleure place pour assister à ce spectacle, c'est sans doute depuis les airs. Moi j'ai pas la même que vous parce que moi j'en ai une vraie. Ah la blague je la fais à chaque vol, les gens rigolent. Alain Prime est un ancien pilote de chasse de l'armée française tombé amoureux du Québec il y a 20 ans. Il est désormais à la tête d'une petite flotte d'hydravions basée à 2 heures à l'est de Montréal. Tout le monde est prêt? Oui. Alors bon vol, à tout à l'heure. Avec l'épidémie cette année, les vols touristiques se font plus rares. Aujourd'hui, c'est un couple d'amis qui l'emmène voler au-dessus de la rivière Saint-Maurice. Bon, là je vais mettre l'avion face au vent puis on va décoller. Ça va? Les couleurs sont magnifiques. Après seulement quelques minutes de vol, les habitations ont disparu du paysage et nous survolons désormais les lacs et les forêts qui s'étalent à perte de vue. Même après 2 décennies, Alain est toujours fasciné par les couleurs de l'été indien. Ce qui est spectaculaire, là on est dans une bande dessinée, quoi. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est du rouge, du orange, du jaune. Donc il y a un côté fascinant là. Depuis 2 semaines là, où on vole, moi je vole dans ces conditions-là au milieu de la forêt, et on est comme dans un rêve quoi. Les couleurs sont envoûtantes, hein. C'est fou quoi. À chaque année, c'est un spectacle. Mais vu des airs comme ça, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie. On pourrait passer des heures et des heures à regarder ça. Malheureusement, ça passe toujours trop vite. Si vu du ciel, le spectacle est à couper le souffle, l'été indien est aussi une période idéale pour se perdre dans la nature. Tous les week-ends, Hélène fait visiter aux touristes le parc national de la Mauricie. Avez-vous entendu la perdrix? Et pour en apprendre plus sur les arbres qui composent cette forêt, en ce moment, c'est plutôt par terre qu'il faut regarder. C'est l'érable à sucre. L'érable à sucre. Notre emblème du Canada qui fait notre bon sirop d'érable. Pour profiter des couleurs de l'automne, il ne faut pas traîner. En à peine quelques jours, avec la diminution de la photosynthèse, toutes les feuilles se transforment avant de se laisser tomber. Puis la photosynthèse, on le sait que c'est la chlorophylle. Puis la chlorophylle, c'est le pigment vert. Alors, quand la photopériode diminue, c'est les autres pigments qui prennent le dessus. Alors, tu as les pigments jaunes, les pigments rouges et les pigments orangés qui vont prendre le dessus. Oui, il va regarder lequel va se planter le premier. Avec une température clémente et ces milliers de feuilles multicolores qui tapissent le sentier, les conditions sont parfaites pour arpenter l'un des plus grands réservoirs forestiers du monde. À elle seule, la forêt québécoise représente 2% de la forêt mondiale et recouvre une surface grande comme 1,5 fois la France. Quand tu t'en vas en forêt au Québec, des fois, ça peut être toute une expédition. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand tu t'en vas en forêt en France. Parce qu'en France, le territoire est plus petit, il y a beaucoup de forêts aussi, mais c'est probablement ça aussi qui donne l'aspect mystérieux, puis authentique aussi à la forêt du Québec. Et pour protéger ce patrimoine naturel, le gouvernement du Québec a créé une catégorie spéciale de parcs nationaux, les écosystèmes forestiers exceptionnels. Veiller à la protection de cet environnement, c'est l'une des missions de Yann Boulanger qui nous a donné rendez-vous à quelques dizaines de minutes de la ville de Québec. Ici, certains arbres ont plus de 300 ans et par le hasard de l'histoire, ont échappé à l'activité humaine. C'est un endroit qui n'a pas subi d'exploitation forestière, contrairement à virtuellement tout le sud du Québec, donc depuis la colonisation du territoire. Donc c'est une forêt qui est très, très intéressante d'un point de vue recherche parce qu'on peut étudier leur écosystème dans leur naturalité, donc dans une certaine mesure sans interaction ou interférence, je dirais, de l'humain. Un terrain de jeu infini pour les ingénieurs forestiers canadiens, pour qui la forêt québécoise n'a pas encore livré tous ses secrets.